Cette méchanceté te détruira. Cette méchanceté te détruira. Tel est intitulé le thème de la méditation de ce jour. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous laissons une vidéo. Chaque fois que nous publions une vidéo sur Pain Divin, c'est tous les jours une vidéo. Alors, ça ne vous fera que de bien et nous serons contents que vous fassiez partie de notre aimable communauté, que ce soit ici sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on parle de méchanceté et notre thèse de base, notre verset de base est tiré du livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 12, le verset 3. Je lis. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Et je reprends, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Tout le monde sait ce que c'est que la méchanceté, hein? Apparemment, oui, a priori, parce que bon, quand tu commets un acte qui n'est pas bien, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on va te dire, mais c'est méchant, alors tu n'aurais pas dû. Pourquoi est-ce que tu es aussi méchante avec ta sœur? Pourquoi tu as été méchante ou méchant avec tel et tel? C'est méchant de ta part, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous connaissons, nous savons ce que c'est, d'accord? Donc, mais quand on demande, définis-moi ça. Rares sont les personnes qui pourront dire à juste titre ce que c'est, quoi. Alors, la méchanceté, c'est la volonté de nuire, de faire du mal. Celui qui est méchant, c'est cette personne-là qui a la volonté de nuire, de faire du mal. Et comme synonyme de méchanceté, nous avons la cruauté, la dureté, la malveillance. Quelles sont alors les causes de la méchanceté? D'aucuns diront que si les gens sont méchants, alors c'est pas de leur faute, que c'est la société qui les rend méchants. Il y a certains philosophes qui sont arrivés à cette conclusion-là, que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. Quelque part, je comprends un peu ce qu'ils veulent dire par là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, un enfant qui naît, apparemment, n'a pas de problème. Un enfant naît avec une âme innocente. D'accord? L'enfant même, lorsque vous êtes quelque part et que vous êtes en inimitié avec d'autres personnes, vous avez problème avec d'autres et que vous ne voulez pas que vos enfants s'approchent d'eux, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! À ce coq qui chante, il est 4 heures, donc il chante pour le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce nouveau jour. Merci d'avoir levé ce nouveau jour. Alléluia à toi. Je unis ma voix à celle du coq pour te chanter. Alléluia! On continue, donc il ne faut pas que le chant du coq, pas le bruit, mais le chant du coq, c'est Dieu qui l'a fait, donc nous empêche de continuer. Alors, donc, que ça ne vous dérange surtout pas. Alors, nous sommes dans une méditation quotidienne, donc c'est très tôt le matin, on est en train de tourner là. OK? Donc, je disais ceci. Ces philosophes sont arrivés à dire que si l'homme est méchant, c'est la société qui l'a corrompu. Un enfant naît, lorsque vous envoyez votre cœur, que vous dites à votre enfant, ne t'approche pas de telle personne, ne fais pas ci. L'enfant ne comprend pas. Parce que l'enfant a un cœur innocent, a une âme innocente. D'où est-ce que la méchanceté vient? C'est parce que les enfants vivent des choses. C'est parce que la société a eu ou imprime des choses en eux qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent. Quelque part, je suis d'accord. J'ai dit tantôt que quelque part, je suis pour ça. Parce que, bon, c'est vrai, les enfants, ils connaissent rien. C'est ce qu'on leur donne. C'est comme une ardoise. Les enfants naissent comme une ardoise vide sur laquelle on écrit des choses. Donc, ils deviennent ce que la société a mis en eux. Mais quelque part, il y en a naturellement, ils sont méchants. Des fois, tu observes des enfants. Un enfant qui, déjà à 9 mois, fait ça, joue, hein, tape sur la joue de ses parents. Un enfant qui déjà à 9 mois mord ses parents sévèrement. Il y a des fois des enfants, quand tu les observes, je ne dis pas tous les enfants, non, mais il y a certains enfants, quand tu les observes attentivement, tu te rends compte qu'ils ont une méchanceté en eux, quoi. Tu sens que ces enfants-là, quand ils vont devenir grands, quand ils vont devenir adultes, ils vont être vraiment des méchants dans nos sociétés.
il nous faudra nécessairement éviter les actes de méchanceté, éviter d'être cruels, sinon la société nous caricature et cela n'est pas bien. Alors, quel est le but de la personne qui veut blesser? OK? La personne, ou carrément, quel est le but de la personne méchante? Quand elle pose des actes, c'est pourquoi? C'est pour vous blesser, en fait. Le méchant pose des actes, fait des choses pour blesser son vis-à-vis, pour te voir pleurer. Quand il sait que tu as mal, il est content. C'est son but, c'est ce qu'il veut. Le but de ce méchant, de la méchante personne, c'est de vous voir gémir de douleur. C'est de vous voir à terre, c'est de vous voir anéanti. D'accord? Alors, les conséquences sont graves. Ce matin, je m'avais m'adressé spécifiquement aux femmes mariées. Aux épouses, vous que vos maris amènent les enfants qu'ils ont eus au dehors, vous les amènent à la maison pour que vous puissiez les yeux levés là. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui mettez votre enfant à part, vous qui distinguez votre enfant, les autres de vos enfants, qui les sépare en toutes choses, qui donnait de bonnes choses à vos propres enfants, mais qui laissait les autres là. C'est de la méchanceté gratuite. Des fois, ceux qui sont autour de vous n'arrivent pas à vous le dire. On sait que vous êtes méchant, mais personne n'a le courage de vous dire que vous êtes méchant. Papa, que tu es méchant, maman, que tu es méchante. Oui, maman, madame, si tu agis comme ça, sache que c'est méchant. Dieu ne nous appelle pas à ça. C'est un comportement que Dieu n'aime pas, que la parole de Dieu réprouve, que la Bible réprouve. Ce n'est pas possible d'être comme ça. C'est pas bien d'être comme ça. OK? Marâtre, vous courez de marabout en marabout pour passer les enfants de vos coépouses, pour les anéantir, pour faire en sorte qu'ils ne deviennent rien, pour faire en sorte qu'ils soient zéro, qu'ils soient néants, hein, qu'on ne les voit même pas, qu'on ne les remarque pas dans la société, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas intelligents à l'école. Vous qui faites tout pour que ces enfants ne puissent pas évoluer, sachez que vous faites mal. Et si Dieu est avec ses enfants, il va les garder. Et ce que vous ne voulez pas les voir devenir, ils vont les devenir. Et sachez ceci, hein, aujourd'hui, vous êtes à l'aise, tout est bien, mais tout peut tourner d'ici là. Et là, sachez que tout peut tourner. Cette vie, elle est comme une pièce de monnaie. Tantôt, c'est une face, tantôt, c'est l'autre. C'est peut-être cet enfant que vous êtes en train de maltraiter aujourd'hui qui va être le pilier de votre famille demain. Et je prie que cela arrive. Peut-être que tes enfants que tu chéris aujourd'hui là, peut-être que eux, ils ne seront rien. Ou carrément, ils n'atteindront pas le niveau de l'enfant que tu maltraites aujourd'hui. Alors attention, madame. Dieu n'aime pas ça. C'est de la méchanceté. Laissez tomber la méchanceté parce qu'elle va vous détruire. C'est une situation qui détruit. Quelles sont les conséquences de la méchanceté? C'est qu'elle gâte les relations interpersonnelles. Quand vous êtes avec les gens ne vous connaissent pas, ils viennent à vous et tout parce que il y a un pan de votre vie et qui les a attirés. Mais quand ils sont avec vous et qu'ils constatent après que vous faites preuve d'une méchanceté extrême, ils s'enfuient, ils ne restent pas, ils s'éloignent de vous. D'accord? Tout le monde vous fuit. Par conséquent, le deuxième point, c'est que tout le monde vous fuit. Personne n'a envie d'être avec un homme méchant. Personne n'a envie d'être avec une femme méchante. Chien méchant. Il y a des enfants qui appellent le papa chien méchant. On ne devrait pas être fier de ça. La semaine dernière, j'étais quelque part pour faire déjà, bon, je teste ce que c'est. Et je discutais avec un jeune, le monsieur en quête qui avait la boutique. Il a déjà une femme et des enfants. Il y a un ami qui est avec lui, son ami qui est venu le voir. Et il discutait, il disait à son ami que, et Dieu aussi sait, tout le monde sait que lui, il va jamais se limiter à une femme, quoi. Qu'il aura plus de femmes. Et je lui pose la question, ça va m'attendre. La femme qui est à la maison, elle a fait quoi? Ben, elle n'a rien fait, mais je ne peux pas me limiter à une femme. Je ne veux pas être à gauche et à droite, donc je vais me marier, j'aurai d'autres femmes. Est-ce que c'est ma question, tu connais les conséquences de la polygamie? La méchanceté qui règne au sein de la polygamie, des familles polygames. Il n'y a que ceux qui n'ont pas vécu ça, qui ne peuvent pas attester de ce que je suis en train de dire. Même quand vous voyez à l'apparence, oh, mais c'est une famille polygame, ils sont beaux, c'est joli, il n'y a pas de problème. Qui vous dit ça? La polygamie n'a jamais été une bonne chose. Du dehors, c'est joli et tout. Les femmes ont l'air de s'entendre, mais prenez-les une à une en aparté, posez-leur des questions et vous entendrez des vérités.
Comment celle-là veut me faire disparaître? Comment elle fait pour que mon enfant puisse devenir malade, puisse tomber malade? Comment est-ce qu'elle fait tout pour que mon mari puisse me chasser, pour qu'elle soit toute seule? Il y a que ces choses-là qu'on entend au sein des familles. Je ne suis pas venue spécifiquement pour les familles polygames, mais c'est un exemple que j'ai pris. D'accord? D'accord? Si vous tombez, toute personne qui tombe sur cette vidéo et qui sait, toute femme, si tu sais que tu es une femme méchante comme ça, qui maltraite, qui court je sais pas, de nuit en nuit pour faire mal, sache que ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Et qu'il y a une sentence qui t'attend, d'accord? Et lorsque vous êtes méchant, vous dégagez une mauvaise aura. L'aura, c'est quoi? C'est cette chose invisible qu'on a en soi qui fait que les gens ont soit envie de s'approcher de nous ou carrément que les gens nous fuient. C'est-à-dire que l'aura, elle peut être bonne comme mauvaise, quoi. Quand elle est bonne, les gens vous savez quoi? Comme j'ai dit tantôt, les gens viennent à vous, les gens aiment votre affaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsque elle est mauvaise, on vous fuit. La méchanceté vous donne une mauvaise aura. Les gens vous fuient. Personne n'a envie d'être avec vous. Ceux qui sont avec vous, des fois, ils le sont, ils restent tranquilles. Ils ne vous disent pas la vérité parce que ils veulent pas à leur tour être, je sais pas, victimes de votre méchanceté. D'accord? Il y en a qui vont rire avec vous, hein. Pas parce qu'ils vous aiment, pas parce que tout ce que vous faites est bien. Non. Juste parce qu'ils veulent éviter votre colère. Ils veulent éviter que vous pensiez à eux, que vous ne tombiez pas sur eux. C'est juste ça, hein? OK? Et ce qui nous intéresse plus ici, puisque nous sommes dans un cadre spirituel, nous sommes en train de faire une méditation, c'est que la parole de Dieu condamne la méchanceté. D'accord? Le psaume 55, on va lire psaume 55, versets 12 et 16 qui dit « La méchanceté est au milieu d'elle et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. » D'accord? Le 16 dit que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Vous entendez? Que la mort les surprenne. Les méchants là. D'accord? On dit que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui condamnent la méchanceté. J'ai juste pris ces deux parties-là. Et la sentence la plus lourde que donne la Bible est que le méchant n'a pas de salut. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cette méditation-là? Pourquoi est-ce que les matins nous faisons des méditations? Pourquoi est-ce que nous lisons nos Bibles? C'est pour bien nous comporter, c'est pour suivre les règles bibliques, c'est pour éviter de tomber dans les travers, de ne pas faire les choses que Dieu nous refuse de ne pas faire, juste parce que nous voulons avoir le salut. À quoi ça va servir de vivre dans ce monde-là et qu'à la fin, qu'on aille à la GN, que personne ne vous mente. Ceux qui vous disent que c'est faux, que l'enfer n'existe pas, ils vous mentent. Ce sont des leurres, ils vous trompent. OK? La Bible ne ment jamais. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai et la Bible nous dit que ceux qui n'ont pas le salut, c'est l'enfer qui les attend. D'accord? Plusieurs sont décédés dans les hôpitaux, ils sont partis et revenus. Il y en a sur la table d'opération, ils sont partis. Il y en a, c'est sur le chemin de la morgue, il y en a, c'est carrément à la mort qui se sont réveillés. D'accord, des gens qu'on a déclarés morts, qui sont revenus, des blancs. Allez chercher sur YouTube, qui témoignent de là où ils ont été. Pour les quelques minutes pour lesquelles ils ont été déclarés morts, là où ils se sont retrouvés, ils viennent témoigner que l'enfer, c'est du réel. Donc, méchant, si vous ne changez pas, votre place, c'est là-bas, à l'enfer. Et Dieu ne veut pas ça pour vous. Il veut que vous repentiez. Laissez la parole de Dieu toucher votre cœur ce jour. Si vous reconnaissez que vous faites preuve de méchanceté dans un secteur donné, dans un domaine donné, envers quelqu'un, alors priez avec moi. Père, nous venons d'entendre que la méchanceté est mal. La sentence pour les méchants est qu'ils iront directement à l'enfer. Je prends la décision, Saint-Esprit, de changer ma vie. Touche mon cœur. Je prends la décision de tout laisser. Donne-moi la force de pouvoir changer mon caractère. Je veux te ressembler au nom de Jésus. Amen. Allez, merci d'avoir prêté oreille attentive à la méditation du jour. On va se dire à
À demain, par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Shalom!